Et c'est comme ça que Lamborghini va se mettre en tête de créer la première supercar de l'histoire. T'imagines que le terme n'existait même pas, que Lamborghini avait déjà l'idée? Oh, je vais encore avoir droit à des commentaires méprisants, mais désolé, si le terme existait avant, alors sauf qu'il voulait dire presque l'inverse, parce que c'est la Pontiac GTO qui a reçu ce surnom par un journaliste en 1964, donc 2 ans avant la présentation de la Miura, et ce surnom lui est attribué justement parce que c'est une super voiture dans tous les sens du terme, y compris par son prix qui la rend abordable, mais c'est vrai qu'en Europe, on a commencé à utiliser ce mot dans les années 80 pour qualifier les ultra sportives, les voitures qui avaient été développées pour la course et qui finalement se retrouver sur la route, et du coup la Pontiac GTO répond encore à peu près à cette définition, mais reconnaissons que la Miura a créé une classe supérieure d'automobile au-delà du grand tourisme, et ce que des gogos qualifient désormais sur les réseaux sociaux d'hypercar, alors que c'est encore une toute autre catégorie de voitures. Et contrairement à ce qui est dit dans la vidéo, les ingénieurs de Lamborghini tentaient bien de faire une voiture de course initialement, puis ont essayé de l'adapter en voiture de série, contrairement à l'intention de leur patron qui n'en voulait pas, et qui s'est finalement laissé convaincre quand il a vu les performances du châssis. D'ailleurs, à quel point Sylvain et Arthur ont-ils vu mes vidéos de debunk, puisque désormais, quand ils disent une bêtise, ils la corrigent en sous-texte. Mais je me suis pas du tout reconnu dans l'imitation du nerd qui joue sur les mots. Et je m'offre le luxe de compléter ce qu'ils ont dit un peu avec des pincettes pour le coup. La première voiture de route à moteur central arrière était la René Bonnet Jet, qui est devenue ensuite la Matra Jet, initialement développée pour les 24 heures du Mans en 1962 avec une mécanique d'estafette Renault, et je l'ai corrigé sur les propos de Ferrari. C'est pas le châssis, c'est l'aérodynamique. C'est pour ceux qui ne savent pas faire des moteurs. Ferrari qui a d'ailleurs failli sortir la 250 LM, donc une voiture de course avec un V12 en position centrale arrière dès 1963 pour homologuer son proto 250P en catégorie GT, donc avec moins de concurrence, que la FIA a refusé parce qu'il s'était fait avoir une fois avec la 250 GTO. Ben voilà, je crois que tout est dit, et effectivement, le reste de la vidéo est quand même très sympa.